Bonjour et bienvenue sur Un mois une école, le programme qui met en avant les instituts universitaires ici au Sénégal. Je suis Drujon Bikal, fondateur du réseau africain de conseil et orientation des étudiants. Dans ce programme, les promoteurs de ces instituts nous parleront de leur vision de la formation, des filières qu'offre leur institut et divers points que je vous invite à découvrir. Bonjour. Merci de nous avoir reçus à Estelle. Je vous en prie. Et donc pour entrer dans notre entretien, je vais vous demander de vous présenter et de parler aussi de présenter aussi Estelle. Alors, moi je suis Léon Colli, je suis le directeur exécutif du groupe Estelle. Estelle, c'est l'histoire d'une dame qui a passé 30 ans dans les universités sénégalaises au département d'anglais, a enseigné l'anglais, les langues, puis a réalisé un jour qu'elle pouvait faire plus. Mais pour faire plus, il lui fallait peut-être entreprendre et sortir du système classique universitaire pour aller vers ce qu'elle a appelé les langues appliquées. Et elle a fondé Estelle, pour faire court. Mais en fondant Estelle, elle a aussi ciblé un secteur qui était stratégique. Il faut savoir que le tourisme est un secteur, je pense, le deuxième contributeur au PIB du pays. Et ça restait un secteur stratégique, surtout à l'époque où elle lançait l'école. Et donc, elle a utilisé, on va dire, ce secteur, ce domaine d'activité stratégique pour faire de l'application des langues, trouver un domaine d'application des langues, notamment l'anglais. Et elle l'a fait en rapport avec les professionnels du secteur, qui ont aidé à identifier véritablement les points clés des programmes qui devaient être proposés, de façon à proposer au secteur on va dire, des ressources humaines qualifiées. Et c'est comme ça que Estelle a démarré. Pendant plusieurs années, elle a déroulé le programme, je pense, avec succès. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui sont disséminés un peu partout dans le monde. Mais au Sénégal, on le retrouve également dans différents secteurs, que ce soit le secteur du transport aérien, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans d'autres segments, la finance, en fait dans les banques et tout, dans le secteur des services, parce que justement, ils sont sortis avec une double compétence. D'accord. La compétence linguistique, ils sortent, on va dire, en ayant des bases en français évidemment, mais également en anglais ou en espagnol, pour la plupart. Et ils sortent également avec une compétence dans les métiers du management, de manière générale. Ce qui permet à ces étudiants, évidemment, de s'insérer très facilement, en tout cas pour toutes ces cohortes qui sont déjà passées. Et nous exhortons aujourd'hui à perpétuer, on va dire, ce projet qu'elle a si brillamment démarré, et nous espérons faire encore mieux. D'accord, voilà. C'est parfait. Et donc, j'ai vu que vous avez commencé à énumérer certaines filières qu'offre Estelle. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur les filières. Rapidement, Estelle, c'est d'abord, on va dire, une filière mère qui est celui des langues appliquées au tourisme et aux affaires. Cette filière est proposée en tronc commun dans le premier cycle, avec des opportunités d'ouverture vers d'autres spécialités, mais qui émergent, on va dire, de la filière principale qui est la filière LATA. Donc, c'est le transport aérien, c'est l'hôtellerie, la restauration, mais c'est également le multimédia touristique, qui sont des filières que nous proposons depuis un certain nombre d'années et qui ont toutes été présentées à l'accréditation. La filière principale, elle, a fait l'objet évidemment d'une accréditation CAMES. Les autres ont été présentés à l'accréditation ANAQ-Sup. Alors, dans les niveaux de master, nous avons une continuité de la filière LATA vers deux principales spécialités. C'est la traduction spécialisée et l'interprétation de conf, mais également le tourisme et le développement durable. Et donc, les deux diplômes également ont fait l'objet d'évaluation et d'une accréditation pour l'ANAQ-Sup, en attendant évidemment d'aller vers des niveaux d'accréditation au niveau international. Super. Donc, voilà. Si je comprends bien, en fait, au niveau de l'Estelle, il y a des étudiants qui peuvent obtenir
diplômes reconnus au niveau du CAMES et au niveau du... Absolument, absolument. Alors pour ce qui est du CAMES, vous n'êtes pas sans savoir que les durées d'accréditation de diplômes sont fixées dans des délais de 5 ans. Et donc le diplôme qui avait été présenté il y a en 2013, je crois, 2014, qui a été accrédité en 2014 par par le CAMES, pardon, devrait également retourner cette année ou l'année prochaine au plus tard au renouvellement de l'accréditation. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, vous avez énuméré les points concernant les étudiants, parce que j'ai vu que s'ils font la filière, par exemple, l'ATA, donc transport aérien, ça veut dire qu'ils obtiennent des stages, par exemple, au niveau des compagnies aériennes. Je veux en savoir un peu comment ils font pour acquérir ces compétences-là, justement. Alors, il faut partir du principe que la formation professionnelle doit être professionnalisante. Ça veut dire que dans le cursus, dans le parcours de l'étudiant, on cherche à installer des compétences professionnelles qui permettent à l'étudiant de vivre l'entreprise pendant sa formation. Bon, il reste quand même difficile pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui de trouver des stages pendant leur cursus scolaire. Alors, une des stratégies que nous avons développées en termes d'approche pédagogique, ça a été de ramener l'entreprise à l'école. Et donc, nous développons des thématiques d'entreprise pendant le cursus de l'étudiant, et ce qui leur permet d'aborder les problématiques de l'entreprise en étant en formation. Ce qui fait qu'ils ne sont pas dépaysés lorsqu'ils ont rejoint l'entreprise à la fin de leur formation. C'est très difficile, il faut le reconnaître, parce que c'est un problème de contexte. Le contexte est difficile pour les entreprises, le stress des travailleurs pour l'encadrement des étudiants est souvent aussi un problème que les gens n'arrivent pas forcément à contourner. Et donc, voilà, on a mis en place cette technique-là, que je pense beaucoup d'établissements aussi ont adopté, et qui permet de faire venir l'entreprise, en tout cas à l'école, en ayant transposé les problématiques de l'entreprise dans le cadre de la formation. Et ce sont les thématiques de projets tutorés qui sont souvent abordées, notamment pour les étudiants qui font tourisme. Ils vivent la vie de l'entreprise touristique en étant à l'école. Voilà. C'est parfait. Alors, je pense que nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre entretien. Et si vous avez un dernier mot auprès du public qui va vous suivre. Le monde évolue aujourd'hui vers des problématiques de développement durable qui aujourd'hui sont institutionnalisées. Le développement durable, qui appelle évidemment les 3 secteurs que sont l'économie, l'environnement et le social. Et pour nos étudiants, nous avons choisi aussi d'intégrer dans les contenus des enseignements, mais surtout ce qu'on appelle nous les apprentissages, beaucoup de travaux pour les préparer à aborder le monde professionnel en ayant été préparés à ces questions-là. La question du développement durable est fondamentale. Nous accueillons beaucoup d'étudiants étrangers, notamment gabonais. Quand on dit étudiants étrangers, c'est vraiment, ils sont chez eux, mais ils viennent de pays voisins. Exactement. Et pour le Gabon, par exemple, ça reste une filière très importante, compte tenu du potentiel du pays en matière de développement durable, mais surtout de préservation des écosystèmes. Mais c'est le même enjeu pour des étudiants comoriens comme pour des étudiants maliens ou centrafricains. Dans tous les cas, la problématique du développement durable est aujourd'hui au cœur des politiques de développement de nos pays. Et je pense que l'émergence passera par une génération d'étudiants préparés justement à gérer le développement de nos pays par une approche durable. Alors, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, beaucoup plus de détails dans ce qui a été dit dans cette vidéo, nous demanderons en tout cas de prendre contact avec RACO, qui est un partenaire stratégique qui milite beaucoup pour l'orientation, ce qui reste fondamental, l'orientation des étudiants dans les filières qui peuvent être des filières porteuses. Et donc nous vous recommandons vraiment le groupe RACO avec qui nous travaillons depuis un certain temps et avec qui nous avons pleinement satisfaction. Voilà, donc rapprochez-vous de RACO pour plus d'informations. Ils vous donneront le maximum d'informations dont vous aurez besoin pour vos orientations et nous rejoindre si c'est ce que vous souhaitez.